Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing. Donc là, nous sommes quelques jours après la vidéo de la goodie box pour vous, quelques secondes pour moi, du coup, puisqu'on se retrouve là pour unboxer la Crush Box du mois d'octobre. Donc c'est la box 100% make-up de chez Goodie Box qui vous est proposée au prix de 14,95 € si vous êtes déjà abonné chez Goodie Box. Et en fait, c'est une box que vous recevez tous les 3 mois. Donc là, on la recevra en octobre. Et la prochaine, ça ne sera qu'au mois de janvier. Donc c'est la dernière de 2022 déjà. Donc ce mois-ci, comme vous avez pu le voir, elle se présente dans... clairement, dans des couleurs pastèques. Là, on a une box clairement pastèque. On ne peut pas imaginer autre chose. On est sur de la pastèque. Ça me plaît bien, c'est original, ça change. Les Crush Box, pas forcément obligé d'être dans le thème à chaque fois puisque c'est une fois tous les 3 mois. Mais ouais, je sais pas, c'est bizarre, mais le design ne me dérange pas plus que ça. J'aime beaucoup. Donc, à savoir que comme pour la Goodie Box dans la vidéo précédente, je n'ai pas accès au descriptif des produits qui se cachent à l'intérieur de la box. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans et j'espère que je vais m'y retrouver puisque comme je vous disais dans la Goodie Box, il y a des produits, je ne savais pas trop à quoi ça servait, donc je vais me renseigner sur internet, on va trouver sans aucun souci, c'est pas ça qui va poser problème. Mais voilà, j'espère que je vais pas avoir des produits où c'est pas traduit en français ou voilà, quoi, des trucs un peu chiants. Mais on va découvrir ça tout de suite et je vous propose qu'on regarde ce qui se cache à l'intérieur. Donc, à savoir que dans les Crush Box qui sont 100% make-up et uniquement make-up, on retrouvera à l'intérieur systématiquement 4 produits. Donc ça peut être tout et n'importe quoi en termes de make-up. Ça peut être des pinceaux, ça peut être des rouges à lèvres, ça peut être des fards à paupières, ça peut être des highlighters, ça peut être du mascara, ça peut être du vernis. Bref, tout ce qui touche vraiment au make-up et pas au skincare. Donc on va regarder tout ça ensemble et j'espère qu'on a une belle sélection ce mois-ci. Alors on est vraiment dans le thème pastèque jusqu'au bout étant donné que pareil que la Goodie Box, j'ai ouvert un petit peu le papier avant pour pas faire trop de bruit. On est sur un papier vert, donc tel une pastèque. On n'est pas en plein mois d'été pourtant, hein, mais bon. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le premier produit qui me plaît quand même plutôt bien. Et il s'agit d'un vernis à ongles. Mais alors attention, de pas n'importe quelle marque. Là, j'ai envie de dire bravo. On est sur un vernis à ongles de la marque Manucuriste Paris dans la gamme Green. Et on est sur le Wet Cocoa Bamboo. Donc on est sur un vernis quand même qui n'est pas donné, il me semble. Et on est sur une teinte, bon, dommage pour la teinte, mais c'est une teinte que j'adore. Hein. Par contre, la teinte, on est sur une teinte vraiment corail, presque saumon. Là, ça rend un peu plus foncé à l'écran. Mais en réalité, on est vraiment sur quelque chose d'assez clair. Et ça, pour le coup, c'est une teinte qui aurait tout à fait été adaptée en été. Parce que bon, dommage de porter ça en plein hiver. Vous voyez, moi j'ai déjà ressorti le vernis violet pailleté pour Halloween. Bon, il se casse déjà la goule, mais bon. Là pour le coup, j'adore la couleur, mais c'est vraiment pas une couleur qui se prête au jeu de l'automne et de l'hiver, quoi. C'est un peu dommage. Mais ça n'empêche que je vais la porter puisqu'on est sur une magnifique couleur. Et pour le coup, ravie parce que c'est, je crois, la première fois que je teste un produit de la marque Manucuriste Paris dans leur gamme Green. Donc je suis vraiment très contente et ce premier produit me plaît plutôt bien. Deuxième produit que j'attrape, il se présente comme ceci sous forme d'un crayon noir avec une petite teinte rouge ici. Alors je parierais ou sur un blush crayon ou peut-être sur un lipstick, un petit rouge à lèvres crayon. Genre je sais plus comment ça s'appelle, les Jumbo, je sais plus. Du coup c'est de la marque Cléo Noir. Marque totalement inconnue au bataillon pour le coup. Alors je vais enlever délicatement mais sûrement le plastique. Je vais peut-être mieux lire ce qui est écrit dessus. Alors, on est sur un format, je pense, full size. Je crois que dans les Crush Box, ce ne sont que des produits full size. Et il s'agit d'une pleine couverture rouge à lèvres mat. Voici la traduction indiquée sur le stylo. Ok, là on est sur une couleur d'automne, une couleur qui me parle, on n'est pas sur un truc automnal.
Alors là pour le coup en caméra il ressort exactement de la couleur indiquée et si j'ai bien compris donc c'est un haut de couvrance mais est-ce qu'il s'agit d'un mat? Ça c'est pas sûr. Ok, je suis fan de la couleur. J'espère juste que c'est quelque chose qui reste un peu mat sur la peau, enfin sur les lèvres. Voilà, on est sur un bordeaux vraiment qui tire sur limite le marronné. Là on est sur une, je trouve, véritable couleur d'automne. J'adore la couleur. Bon par contre autant vous dire qu'on est loin du sans transfert, hein, ça s'étale fort bien sur la main. Je vais d'ailleurs aller l'enlever de suite parce que je vais m'en fiche partout. Donc voilà pour le deuxième produit, il s'agit tout simplement d'un crayon rouge à lèvres, voilà. Qui va être au top pour cette période automnale. Ensuite, produit qu'on a l'habitude de recevoir dans la Crushbox, mais également, il me semble, chez Gloria, si je dis pas de bêtises. C'est un produit de la marque Phase Zero. Alors, il se présente dans un packaging jaune comme ça. J'espère que c'est pas un truc jaune fluo. C'est Queen Metal... Oh, Queen ombre à paupières métallique. Jaune. Ah, non, j'espère pas. Donc on est sur un fard à paupières mono, métallique, tout ce que j'aime. Ah ça va, c'est pas jaune, enfin c'est pas aussi jaune que je ne le pensais. Donc dans un petit packaging noir, comme ceci, donc c'est la teinte Queen. On est sur un doré un peu champagne. Donc là le problème c'est que j'ai la lumière blanche qui reflète dedans. Ok, on est sur quelque chose de crémeux. On est sur quelque chose de légèrement crémeux et c'est pas du tout poudreux. Voilà. Oh, ok. Ok. Là on est sur une teinte qui me plaît énormément. J'espère que vous allez réussir à voir, avec mon anneau lumineux c'est un peu la galère. Bon, vous le voyez très bien où il est. Oh j'adore, ça reflète ultra bien la lumière. Et on est sur quelque chose de crémeux et qui a l'air de bien tenir quand même sur la peau. Et bah écoutez, ça me plaît beaucoup. Étant une grande fan des fards à paupières mono rapido expresso le matin, il va devenir très vite mon meilleur ami, je pense. Et on passe déjà au dernier produit de cette Crushbox. Là on est sur un goodies qui se présente dans un petit pot en plastique comme ceci. Et donc je vais l'ouvrir. Donc voilà, on est sur un petit pot en plastique comme ceci avec plein de petites formes de Beauty Blender et à l'intérieur on a un Beauty Blender, forcément. Alors il est tout emballé donc je vous avoue que je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, par contre je suis super contente d'en trouver un là. Parce qu'en fait j'arrive pas en fait à utiliser mes Beauty Blender et celui que j'ai commence à vraiment être fatigué à force de faire des tests avec ce machin. Donc là je suis contente d'en recevoir un et il faut vraiment que j'apprenne à l'utiliser, à l'humidifier correctement, à essayer d'appliquer mes fonds de teint et tout ça avec parce que je n'y arrive pas et au pinceau j'ai pas le même rendu quand même qu'avec un Beauty Blender, donc faut que je m'y colle, j'ai pas le choix, il faut absolument que j'arrive à l'utiliser. Donc il est rose, hein, il est en forme de poire comme ceci, un Beauty Blender, j'ai envie de vous dire classique. On est sur quelque chose quand même qui est assez dur, mais je pense qu'une fois humidifié par contre il doit être assez fluffy. C'est vrai qu'on a envie de... Et ce que je trouve d'autant plus génial, c'est qu'en fait vous avez la petite boîte de rangement, hop, une fois qu'il est sec et que vous avez fini de l'utiliser, vous refermez la boîte, il est au chaud, il ne prend pas les cochonneries, il ne ramasse pas les poussières, les trucs et les machins que vous pouvez avoir qui traînent à proximité. Ça c'est super et j'adore l'idée, donc au top du top du top. Et bien ça y est, ça en est terminé pour l'unboxing de cette Crushbox du mois d'octobre, la dernière de 2022 et franchement elle est pas mal du tout. J'aime beaucoup l'idée du Beauty Blender, le fard à paupières comme ça légèrement crémeux, ça va être mon meilleur ami le matin. Ça à tester, juste la couleur qui est incroyable mais le fait que ce soit carrément un non sans transfert, ça c'est chiant.
Le petit vernis que je vais tester, ça c'est clair, mais dommage que la teinte soit pas forcément adaptée à la saison. Bon, c'est pas grave puisque c'est quand même un vernis à ongles d'une superbe marque et ça, chapeau. Donc écoutez, cette petite Crushbox Pastèque, moi, elle me plaît super. Je trouve qu'on est super bien. On a du fard à paupières, on a du rouge à lèvres, on a du vernis, on a un goodies. Je vais pas y arriver avec cette boîte. Mais ouais, j'en suis assez satisfaite. Et pour le coup, elle me plaît quand même beaucoup. Et je vais utiliser tous les petits produits qui se cachent dans cette boîte. Voilà, ça en est terminé pour l'unboxing de la Crushbox du mois d'octobre dernière de 2022. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes abonné à la Crushbox ou pas? Et voilà, n'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo elle vous a plu. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que voilà, ça montre que ce que je fais, ça vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Et écoutez, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous faire de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!